Ce n'est pas sans appréhension qu'après un tel concert de louanges, je prends la parole à mon tour. Essayons pourtant. Le programme de la session annonce mon thème sous le titre « Expérience d'un théologien catholique ». Ce que j'entends par là, ce ne sont pas des expériences purement personnelles et intimes. Celles-ci auraient leur place dans une biographie qui ne sera jamais écrite. Ce ne sont pas non plus, ou pas d'abord, des expériences d'église, de politique ecclésiale ou ecclésiastique. Elles me semblent, en tant que liées à ma personne, trop insignifiantes et ne méritent pas d'être mentionnées ici. Ce que j'ai en vue, ce sont les expériences d'un théologien, ou pour le dire mieux, d'un homme qui a reçu mission d'être théologien, mais qui ne sait pas au juste s'il a honoré le contrat. Le doute qu'il peut avoir là-dessus se nourrit moins de l'insuffisance commune à tout ce qui est humain que de l'exigence excessive qui tient à l'essence de l'activité théologique vouée à traiter de l'insaisissable de Dieu. S'il faut donc parler d'expérience, qu'il soit bien entendu au départ qu'il s'agira bien de propositions théologiques qui se veulent objectives, mais qui, dans leur choix, ne veulent pas du tout nier une subjectivité. Elles s'en réclament franchement. La première expérience que je veux évoquer, c'est celle qui fait apparaître que les propositions théologiques sont toutes, à des degrés divers et selon les modes les plus divers, des propositions analogiques. En principe, cela va de soi en théologie catholique. À un moment ou l'autre, cela se trouve dit explicitement en toute théologie, et c'est devenu encore plus évident pour un théologien depuis Erich Privara. Mais je crois que cet énoncé finit toujours par être oublié de fait dès qu'on envisage les affirmations théologiques isolément. Cet oubli m'effraie. Voilà la première expérience dont je veux parler. Selon la notion tout à fait élémentaire et scolaire de l'analogie, le concept analogique se caractérise par le fait qu'une affirmation portée sur une réalité donnée à l'aide de ce concept est bien légitime et inévitable, mais que, dans le même temps, elle doit être en quelque sorte retirée, car la pure et simple application de ce concept à la chose désignée méconnaîtrait ce qu'on vise en réalité et serait finalement erronée, si elle ne s'accompagne d'un retrait d'un étrange et singulier suspens entre oui et non. Or, dans la plupart des cas, ce retrait caché et étrange qui fait la vérité d'une proposition analogique n'apparaît pas clairement et se fait oublier. Il n'est pas possible de développer ici une métaphysique de la connaissance relative aux propositions analogiques et de contrer, ce faisant, l'opinion naïve selon laquelle le concept analogique serait un croisement hybride d'un concept normal, univoque, avec un concept équivoque, alors que l'analogie, à la comprendre correctement, constitue une structure fondamentale de la connaissance humaine. Ce qui m'importe ici, c'est cette composante essentielle de l'analogie qui n'est que trop souvent oubliée et qui bien souvent n'est pas du tout prise en compte dans les cas particuliers. Ce retrait de l'affirmation d'un contenu conceptuel au moment même de l'affirmer. Le 4e concile du Latran déclare explicitement qu'on ne peut rien dire de positif sur Dieu à partir du monde, et donc de n'importe quel objet de connaissance, sans noter la radicale inadéquation de cette affirmation positive avec la réalité elle-même. Mais dans la pratique de la théologie, nous finissons toujours par l'oublier. Nous parlons de Dieu, de son existence, de sa personnalité, de 3 personnes en Dieu, de sa liberté, de sa volonté qui nous engage, etc. Cela, nous devons le faire, évidemment. Nous ne pouvons pas simplement faire le silence sur Dieu, car on ne peut le faire. On ne le peut en vérité que si d'abord on a parlé. Seulement, en parlant, nous oublions la plupart du temps qu'on ne peut rien affirmer de Dieu avec une chance de légitimité, qu'à condition d'y ajouter une négation et de tenir la redoutable oscillation entre oui et non pour le véritable et unique point fixe de notre connaissance, à condition donc de toujours plonger nos énoncés dans le silence d'un Dieu insaisissable. Aussi bien, nos énoncés théoriques partagent avec tout notre être le destin existentiel d'un don de nous-mêmes, dans la confiance et l'amour, au dessein impénétrable de Dieu, à son jugement de grâce, à sa très sainte inconnaissabilité. Je suppose et j'espère qu'aucun théologien ne contestera sérieusement ce que je viens de dire. Mais combien souvent c'est là, chez nous autres théologiens, une phrase isolée, formelle, qui trouve sa place à côté d'autres, quelque part dans notre théologie. Combien peu cette évidence théologique est-elle quelque chose qui, à la manière d'une entéléchie, imprègne radicalement, sans compromis, l'ensemble de notre théologie en toutes ses propositions. Comme nos déclarations du haut des cathèdres ou des chaires et sacrés dicastères de l'Église suscitent-elles peu le sentiment d'être traversé du frisson de la créature qui sait, dans une essentielle humilité, comment on peut parler de Dieu, qui sait que tous les discours ne représentent jamais que le dernier moment avant la bienheureuse entrée en silence qui remplit le ciel jusque dans la claire vision de Dieu face à face. Il n'est pas possible, sans doute, d'ajouter explicitement à chaque énoncé théologique qui n'a de sens qu'analogique et qu'il faudrait introduire au fond une inadéquation plus grande que l'équation posée en toutes lettres.
Du moins faudrait-il sentir plus nettement en théologie qu'on n'oublie pas régulièrement, devant chaque proposition particulière, ce qu'on a pu déclarer de manière générale et théorique de la nature analogique de tous les concepts théologiques. Si l'on avait vraiment radicalement conscience du principe théologique signifié par là, de cet axiome fondamental en théologie, l'auditeur de ces affirmations théologiques devrait saisir clairement comment les dimensions inouïes de la réalité, celle de Dieu, celle du créé, ne reçoivent de ces affirmations aucun comblement, mais restent muettes et vides. Nous affirmons par exemple, par sa mort, l'homme entre dans le définitif de sa constitution éthique, de sa relation avec Dieu. Il comparaît devant le tribunal de Dieu. Mais sur la réalité qu'on a en vue, ce langage très abstrait ou ces représentations touchantes de candeur en disent infiniment peu de ce que c'est concrètement. Il n'est pas question de remplir les vides de notre savoir et de notre foi avec la naïveté du spiritisme moderne, ne serait-ce que parce que de tels remplissages sont en définitive dépourvus de tout intérêt. Mais on devrait justement savoir qu'avec ces énoncés, on laisse aussi entendre, tout en le livrant à l'oubli, que de tels énoncés, à beaucoup d'égards, nous ouvrent et dans le même temps nous voilent des espaces vides, alors qu'ils ont un contenu qui nous demeure inconnu. Qu'est-ce que cela signifie dans le fond, par exemple, que le Fils de l'homme doit revenir sur les nuées du ciel, qu'il se donne réellement à nous dans les espèces eucharistiques avec son corps et son sang, que le pape est infaillible dans les décisions ex cathedra, qu'il existe un enfer éternel ou que la créature infime peut avoir affaire, pour de bon, par-delà l'infini des distances avec la réalité ineffable et sans limite de Dieu lui-même. On dit bien des choses en théologie, puis on s'arrête, estimant à l'encontre de ses propres convictions de fond qu'on est vraiment au bout et qu'on peut s'arrêter, que les 2 ou 3 affirmations qu'on a posées sont celles qui apaisent toute soif métaphysique et existentielle, alors qu'elles sont en vérité une invitation à prendre conscience que toutes ces affirmations ne doivent, en dernière analyse, que nous placer devant cette question sans réponse qui fait, au dire de saint Paul dans 2 Corinthiens 4:8, l'existence de l'homme. Je voudrais m'arrêter, sans pouvoir le faire ici, sur l'insaisissable de Dieu et donc du véritable objet de la théologie. L'expérience dont je voudrais seulement témoigner est celle-ci. On n'est véritablement théologien qu'à partir du moment où, cessant de croire, en toute tranquillité d'âme, parler clair et dire des choses limpides, on éprouve et atteste, avec effroi et bonheur tout à la fois, la tension d'un discours analogique recouvrant, entre le oui et le non, l'abîme de l'inconnaissable de Dieu. Je voudrais simplement confesser que le pauvre théologien que je suis pense trop peu, en dépit de toute sa théologie, à ce coefficient analogique de tous ces énoncés. Nous nous appesantissons trop sur le discours concernant la chose et nous oublions au fond, dans tout ce discours, ce qui est en cause. De l'expérience que je viens de nommer, il en découle une autre. Dans notre théologie, nous oublions souvent, ou presque toujours en fait, ce qui est proprement au cœur de ce dont il nous faut réellement parler. Depuis le 2e Concile du Vatican, il faut reconnaître qu'on parle beaucoup de la hiérarchie des vérités de la foi chrétienne. Des théologiens paresseux ou myopes, mis en difficulté dans leur pensée sur une question particulière, s'en tirent volontiers en expliquant que l'important sur tel ou tel point particulier n'est pas tellement de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Maintenant, nous nous demandons beaucoup trop peu ce qui est en vérité le cœur du message chrétien. On peut naturellement dire, et à juste titre, que ce cœur est Jésus de Nazareth, le crucifié et le ressuscité, de qui nous tenons après tout notre nom de chrétien. Si c'est vrai, et si cela doit être de quelque secours, encore faut-il dire pourquoi et comment ce Jésus est quelqu'un à qui seul on peut s'en remettre dans la vie et dans la mort. Que répondre à cette question? Si l'on y répondait autrement qu'en confessant que ce qui nous est assuré, offert et garanti par Jésus, et lui seul, c'est la communication que fait de lui-même le Dieu infini, par-delà toute réalité créée, par-delà tout don fini de Dieu, la réalité de Jésus qui s'en tiendrait en elle-même et dans son annonce au fini et au contingent, pourrait bien fonder une religion, la meilleure peut-être, la religion de Jésus ma foi, mais non pas la religion absolue valable pour tous les hommes. Ce qui est donc pour moi le cœur véritable et unique du christianisme et de son message, c'est la communication que Dieu fait réellement de lui-même à des êtres créés, en ce qui fait sa réalité et sa gloire la plus authentique. C'est de confesser la plus invraisemblable des vérités, que Dieu lui-même, avec sa réalité et sa gloire infinie, sa sainteté, sa liberté et son amour, peut réellement et sans réduction venir à nous, en plein dans notre existence de créature. Face à cela, tout ce que le christianisme nous offre ou nous demande d'autre est de l'ordre du provisoire ou de la conséquence secondaire. Ce que je veux dire, on peut aussi l'exprimer autrement.
Si je le niais, je contredirais ce que je viens de dire sur le caractère analogique de toutes les formulations théologiques. Seulement, tout jésuanisme, si pieux soit-il, tout engagement pour la justice et l'amour en ce monde, tout humanisme qui entend mettre Dieu au service de l'homme sans plonger l'homme dans l'abîme de Dieu, j'y verrais la religion d'un humanisme inconcevablement modeste. Un tel humanisme nous est tout simplement défendu de par la violence inouïe de l'amour de Dieu qui fait véritablement sortir Dieu de lui-même. Ou bien nous voulons le tout, à savoir Dieu en sa pure déité, ou bien nous sommes damnés, c'est-à-dire enfermés dans la prison de notre finitude. On peut spéculer en théologie catholique sur le point de savoir si quelque nature pure ne pourrait pas être heureuse et accomplie en elle-même sous la lointaine suzeraineté de Dieu. La vérité, c'est que, en raison justement du caractère impitoyable de la grâce, ou bien nous étouffons dans notre finitude, ou bien nous aboutissons là où Dieu est Dieu. On peut, il est vrai, se croire obligé d'observer froidement que, mis à part peut-être une poignée de saints, cette soif d'absolu, l'exigence irrépressible d'inconditionné, l'extase de l'esprit fini en Dieu ne se rencontre pas du tout chez l'homme de la rue. On dira bien sûr, et je trouve cela un peu facile et commode, que ce salut authentiquement divin, accessible à tout humain, en toute époque, partout, se réalise selon des voies connues de Dieu seul. C'est si vrai que je suis bien obligé, moi aussi, avec toute la théologie chrétienne, de m'en remettre à l'insondable décret de Dieu pour ce qui est de savoir par quelle fissure de l'effroyable bunker de l'égoïsme il peut réellement pénétrer avec son amour libérateur. Maintenant, en un temps où le christianisme peut et doit se présenter en toute vérité de manière à pouvoir être proposé aux hommes de toutes les cultures et de tous les temps, où il doit pouvoir devenir réellement leur religion, il faut bien qu'on réfléchisse en tout lieu et en tout temps au christianisme anonyme. L'expression controversée ne m'importe pas en elle-même. Il peut y avoir chez la créature, qui sait, une extraordinaire prétention à ne pas vouloir se laisser sauver individuellement sans voir comment le prochain est sauvé. Il peut y avoir aussi un acte d'amour sublime, exigé au fond de tout chrétien, à n'espérer pour soi qu'en espérant pour tous, et donc à se demander comment la grâce de Dieu, qui est en son fond Dieu lui-même en tant qu'il se communique, est vraiment répandue sur toute chair et pas seulement sur quelques hommes marqués du sceau des sacrements. Il n'est pas interdit à un théologien chrétien, je suppose, de considérer le thème du péché de l'homme et de la rémission de la faute par pure grâce comme un peu secondaire, en un certain sens par rapport au thème de la communication radicale que Dieu fait de lui-même. Non que nous ne soyons dans notre égoïsme des pécheurs qui s'enferment toujours de nouveau. Non que nous n'ayons pas besoin de la grâce et du pardon de Dieu, et nous avons à les recevoir comme pure grâce sans aucune prétention de notre part. Non qu'il ne soit pas évident que la communication de Dieu se réalise toujours en fait sous la forme du pardon. Non que l'expérience radicale de notre condition humainement irrémédiable de pécheur, où nous commençons par faire concrètement l'expérience de notre liberté, ne soit pas toujours, comme en témoigne l'expérience chrétienne de tous les temps, la situation concrète où l'homme se met effectivement à tendre les bras vers Dieu. Seulement, à voir la difficulté qu'ont les hommes de notre temps d'admettre la justification comme seule rémission des péchés, et puisque par ailleurs, le théologien catholique reçoit Dieu et le don de Dieu à l'homme, quelle qu'en soit l'interprétation plus précise, comme pure grâce, avant même le péché, comme pur et inattendu prodige d'un Dieu qui se donne en pure perte et qui fait de l'aventure d'un tel amour sa propre histoire, je crois qu'on peut tranquillement traiter la communication que Dieu fait de lui-même à la créature comme un thème plus central que le péché et la rémission des péchés. Je sais qu'un tel énoncé est des plus problématiques, surtout si on le fait comparaître devant le tribunal de l'Écriture. Mais s'il est vrai que la réflexion sur le péché n'est possible au fond que dans la perspective de l'amour de Dieu pour le pécheur, on court aussi, à tout le moins, le risque de prendre par orgueil le péché trop au sérieux, et d'oublier que ce qui nous effraie le plus dans les horreurs de l'histoire de l'humanité est peut-être, en dépit de tout, plus le résultat de la condition de créature de l'homme, dans sa sottise, ses faiblesses et ses passions non coupables, que le péché proprement dit dont il y a vraiment à répondre devant le tribunal de Dieu. C'est donc bien au nom d'une vision parfaitement chrétienne et non d'un humanisme présomptueux qu'il me semble pouvoir donner à la fois, en la communication de Dieu, dans la liberté de sa grâce, quelque prééminence sur la confession du péché de l'homme. L'histoire de la conscience de la foi l'atteste à l'évidence. Il y a dans cette conscience une histoire, des modifications et des déplacements d'accent. Depuis l'époque de l'historicisme, c'est une chose que l'on sait fort bien et on ne se contente pas de faire ou de subir ces modifications de fait. Aujourd'hui, on peut donc bien aussi faire usage du droit raisonné de procéder à ces déplacements d'accent. On aura peut-être alors le sentiment d'assurer, grâce à de tels déplacements d'accent, une transmission et une compréhension plus plausible et plus efficace du message chrétien. Dans le contexte de nos présentes réflexions,
l'important n'est pas de dire et de décrire la réalité chrétienne en tant que telle, mais bien de dire quelque chose sur l'expérience qu'on a faite de cette réalité, sur un mode évidemment très subjectif. C'est ainsi que je reconnais ici, non sans quelques craintes, que dans ma théologie, le thème du péché et de la rémission des péchés reste un peu dans l'ombre par rapport au thème de l'autocommunication de Dieu. Cela fait certainement difficulté. Maintenant, si l'on reconnaît qu'on ne saurait vivre de façon égale, dans les limites de sa subjectivité, toutes les expériences imaginables de l'homme chrétien, il sera bien permis de demander à celui qui vous en fait grief si, dans sa théologie à lui, forcément subjective elle aussi, il n'a pas à s'accommoder d'insuffisance pour pouvoir énoncer avec suffisamment de précision ce qu'il compte vraiment faire passer. J'ai retenu, tout aussi arbitrairement, une troisième expérience. Autrefois, quand un théologien était religieux, membre d'une famille spirituelle particulière, il faisait une théologie différente de celle des autres ordres religieux, et cette théologie portait très directement, très concrètement, la marque d'une théologie tout à fait caractéristique de l'ordre. Les grands ordres, les bénédictins, les dominicains, les franciscains, les jésuites, avaient chacun leur théologie propre, consciente de sa spécificité. Ils la cultivaient, ils embarquaient la différence avec d'autres, ils avaient chacun pour son école et avec l'approbation de l'Église, leur grand maître, appelé docteur de l'Église. Et ils étaient fiers de leur théologie spécifique, à condition que ces différences ne conduisent pas, comme c'était souvent le cas jadis, à des querelles d'école menées avec entêtement et dans un esprit partisan. Il n'y a là en principe rien à objecter. Il n'en va plus ainsi, je crois, en notre temps. De par les règles de mon ordre, je devrais être, par exemple, un partisan de ce qu'on appelle scientia media, et je devrais en conséquence rejeter et combattre la doctrine de la grâce enseignée par les thomistes de l'âge baroque. Il n'y a probablement plus aujourd'hui, et il ne peut plus y avoir, de théologie aussi nettement marquée du sceau d'un ordre. Les problématiques, le matériau théologique avec lequel il faut travailler, le poids d'une théologie biblique à jour, les résultats d'une histoire plus objective des dogmes et de la théologie, font que pour des gens raisonnables, il est complètement impossible, si l'on est religieux, d'être tout simplement le tenant d'une école de théologie qui s'inscrirait clairement dans la tradition de son ordre. Aujourd'hui, les véritables différences entre les théologies traversent les ordres. Pour évident que ce soit, cela ne signifie de loin pas que la théologie d'un religieux n'ait rien à voir avec ce qui caractérise la vie et la spiritualité de son ordre. J'espère bien, pour ma part, que le père de mon ordre, le grand Ignace de Loyola, m'accorderait qu'une once de son esprit et de la spiritualité qui est la sienne se retrouve dans ma théologie. Du moins, je l'espère. Je pense même, avec quelque immodestie, que sur tel ou tel point, je suis plus proche d'Ignace de Loyola que la grande théologie jésuite de l'âge baroque, laquelle n'a pas toujours suffisamment fait droit, mais sur des points qui sont loin d'être sans portée, à un légitime existentialisme d'Ignace, si l'on peut s'exprimer en ces termes. Lors d'un de mes anniversaires, Ignacio Silone, le communiste, m'avait envoyé l'un de ses livres avec cette dédicace manuscrite. Unum in unaspe libertas. Qu'il soit ici permis aux jésuites que je suis de penser que dans la magnifique et sobre contemplation qui clôt les exercices spirituels, où Ignace s'abandonne entièrement et sans réserve à Dieu, la liberté prend le pas sur le trio augustinien de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté. Je ne crois pas que ce fût là simplement un hasard de vocabulaire et de rhétorique, et je ne crois pas que la théologie jésuite traditionnelle ait pris la chose tout à fait au sérieux. Je ne sais pas non plus si ma théologie le prend mieux en compte, du moins m'y serais-je employé quelque peu. En tout cas, même comme jésuite, je ne me sens pas lié à une étroite école théologique, encore moins à une école philosophique déterminée. Au total, je dirais que j'ai davantage apprécié la philosophie thomiste de l'interprétation du père Maréchal que le suarésianisme dans lequel j'ai été formé. Il est évident que le reproche qu'on peut adresser à ce genre de philosophie et de théologie moderne que j'ai essayé de pratiquer, c'est qu'on n'a pas dépassé un certain éclectisme. Mais il y a quelque part de par le monde une philosophie et une théologie systématique au-dessus de tout soupçon d'éclectisme, puisqu'aussi bien on pourra montrer qu'elle mêle des sources de provenance diverses. Et comment faire aujourd'hui de la théologie sans la confrontation la plus large possible, le dialogue le plus large possible avec l'infinie diversité comprise aujourd'hui les sciences de l'homme? Mais comment alors une théologie de ce genre, qui essaie d'être partout à l'écoute et veut se mettre partout à l'école, échapperait-elle au reproche d'éclectisme? Bien sûr, je sais qu'il y a peut-être dans ma théologie énormément de choses qui ne vont pas parfaitement ensemble. Nul n'est en mesure, étant donné le pluralisme foncier des sources de son savoir, de conduire une réflexion adéquate et tous azimuts sur la cohérence de ses affirmations. Le théologien ne peut donc que prier ses amis, ainsi que les adversaires de sa théologie,
d'aborder celle-ci avec bienveillance et de s'attacher aux angles d'attaque, aux tendances de fond et aux problématiques plus qu'aux résultats dont on sait bien qu'ils ne peuvent jamais être vraiment définitifs. Nommons une quatrième et dernière expérience, déjà présente dans les expériences évoquées jusqu'ici, et qui n'est assurément pas la plus importante pour la théologie en tant que telle. Je veux dire l'impossibilité d'aligner la théologie sur les autres sciences. Ce que j'entends par là n'a rien d'une subtilité de l'épistémologie théologique ou de la doctrine générale de la science. Je vise un fait très simple. De tout ce que les sciences dans leur ensemble, mais également la poésie, la musique, les beaux-arts et même l'histoire humaine en général, nous fournissent d'expériences et de savoir sur l'homme, seule une infime partie correspond véritablement chez moi à une expérience et à un savoir personnel, et pourtant, comme théologien, je devrais, à proprement parler, savoir tout cela. Si en tant que théologien, je ne me contente pas d'un concept abstrait de Dieu, mais que je cherche à l'appréhender lui-même, absolument rien ne saurait m'indifférer de ce par quoi il s'est manifesté comme créateur de l'univers et comme maître de l'histoire. Une âme pieuse soutiendra peut-être que tout ce qui importe à mon salut est dit dans l'Écriture sainte, et qu'on n'a nul besoin d'en savoir davantage. Mais s'il me faut aimer Dieu pour lui-même et non pas uniquement parce qu'il est nécessaire à mon salut, pour avoir simplement une chance de le trouver, il m'est impossible de limiter mon intérêt à la seule Écriture. Tout ce par quoi Dieu a fait signe dans le monde créé devient intéressant pour moi, y compris pour le théologien comme tel qui doit faire éclater intellectuellement la théorie fausse d'un salut égoïste. Or, de tout ce que j'aimerais savoir à cette fin, je ne sais presque rien. Toutes les expériences faites par les hommes dans les sciences, les arts et les événements de l'histoire parlent de Dieu aux théologiens. Mais de ces expériences, le théologien ne sait presque rien. C'est la raison pour laquelle sa théologie, quel que soit l'engagement existentiel qu'on se plaît à invoquer, est si abstraite, si anémique, si loin de ce qui illustre ce qu'est le monde et qui est l'homme. Le théologien n'a sans doute en dernière analyse qu'une seule parole à délivrer. Mais cette parole unique devrait être habitée par l'essence secrète de la réalité. Or, chaque fois que j'ouvre un livre de sciences modernes, le théologien en moi est pris d'une véritable panique. Je ne connais à peu près rien de ce qui est écrit là, et je suis même incapable la plupart du temps d'avoir une compréhension précise de ce qui s'y donne à lire. De quoi me sentir d'une certaine façon désavoué jusque dans ma qualité de théologien. Et je prends conscience avec effroi de l'abstraction, de la pâleur et de la vacuité de mes concepts théologiques. Je déclare, le monde est créé par Dieu, mais je ne sais presque rien de ce qu'est le monde. C'est bien pourquoi le concept de création reste singulièrement vide. Je déclare en théologien, Jésus est, en tant qu'homme aussi, le Seigneur de la création tout entière. Là-dessus, je lis que l'univers se mesure en milliards d'années-lumière, et je me demande avec stupeur ce que peut bien vouloir dire l'énoncé que je viens de faire. Saint Paul savait encore à quelle sphère du cosmos affectaient les anges. Moi, je le sais pas. Je me demande avec épouvante si le royaume éternel de Dieu serait rempli, disons pour moitié au moins, d'âmes qui ne seront jamais parvenues à une vie et à une histoire personnelle, puisque, selon l'enseignement normal de l'Église, l'âme personnelle et spirituelle, l'âme immortelle, existe dès la fécondation de l'œuf et que par ailleurs, on ne voit pas comment accorder aux innombrables fœtus avortés ne serait-ce qu'un minimum de liberté et d'histoire personnelle. Je me demande comment on peut se représenter un peu précisément les hominidés d'il y a 2 millions d'années comme les premiers partenaires d'une histoire de salut et de révélation, et je n'entrevois pas de solution bien nette. L'anthropologie profane m'apprend que la distinction de l'âme et du corps est à traiter avec passablement de précaution et qu'elle demeure problématique. Dans ces conditions, je ne puis plus appliquer à la doctrine d'Humani Generis selon laquelle le corps de l'homme est issu du monde animal, tandis que l'âme est créée par Dieu. Une interprétation dualiste qu'elle semble appeler au premier abord. Je me demande encore, la chose pourrait revêtir une portée parfaitement réelle, si un pape peut cesser d'être pape du fait d'une maladie qui porterait atteinte à sa raison. Et je pourrais continuer longtemps encore cette énumération de problèmes que les sciences modernes posent à la théologie, sans qu'il y ait trouvé pour l'instant de réponse bien nette. Qu'en est-il de la permanence sans équivoque de la nature humaine, telle qu'elle est présupposée par la doctrine de la loi morale naturelle, quand on insère l'être humain dans l'histoire de l'évolution, en sachant que son patrimoine génétique est le résultat d'un devenir et qu'il est susceptible de modification? Est-ce que les proclamations morales de l'Église n'ont pas parfois de quoi faire peur parce qu'elles ont d'absolu et d'immuable, et qu'il n'est pas si aisé de trouver dans l'être humain lui-même? Dans une telle situation, le théologien peut et doit être prudent et modeste. Il n'en aura pas moins le courage, naturellement, de transmettre son message et de défendre ses convictions. Peut-être trouvera-t-il quelques consolations à observer que les scientifiques ne réussissent pas non plus de synthèse claire entre ce qu'ils postulent au niveau de la méthode pour leur travail de savant et la liberté, la responsabilité et le questionnement par-delà toute question particulière dont ils font l'expérience en leur fort intérieur, et ceci en dépit de leur monisme scientifique.
Quand il fait ainsi l'amère expérience de son non-savoir, le théologien qui accepte cette expérience courageusement et sans parti pris pourrait bien servir d'exemple aux autres scientifiques et les inciter à pratiquer leur discipline dans le même esprit de modestie et avec la même conscience de leurs limites. Les tensions entre les sciences n'en seront pas supprimées pour autant. En les reconnaissant, on les renforce même. Mais le conflit inévitable des sciences entre elles et avec la théologie serait nimbé de cette paix qui peut régner parmi les hommes quand, chacun à sa façon, ils vivent tous comme un mystère et une souffrance, ce que nous nommons Dieu. Il y aura encore bien des expériences à livrer, et celles qui l'ont été ne sont certes pas les plus importantes. Je pourrais parler de mes expériences avec mes collègues des universités d'Innsbruck, de Munich et de Münster. Je pourrais parler de 62 ans d'expérience dans mon ordre, les jésuites. Je pourrais exhumer des souvenirs romains sympathiques et d'autres qui le sont moins, etc. Il y a tant de richesses dans une vie, même si avec l'âge elle sombre dans le brouillard de l'oubli. Il est une dernière expérience dont je voudrais encore essayer de dire quelque chose, une expérience qui traverse tout ce que j'ai rapporté jusqu'ici et qui ne fait donc pas nombre avec les autres expériences. L'expérience de l'attente de ce qui vient. La vie éternelle, qu'on définit assez curieusement comme un au-delà, tout en la prolongeant après la mort, cela représente trop à l'aide de réalités qui nous sont familières ici-bas. Survie, retrouvailles avec les êtres qui nous ont été proches sur terre, joie et paix, festin et allégresse, et tout cela et d'autres choses semblables se prolongeant indéfiniment. Je crains que le mystère insaisissable de ce qui signifie en réalité la vie éternelle perde sa radicalité, et que ce que nous appelons vision immédiate de Dieu dans la vie éternelle soit rabaissé à un agréable passe-temps parmi d'autres qui occupent cette vie. Quant à cette chose énorme, indicible, l'irruption de l'absolu de Dieu tel qu'elle, sans voile, dans notre étroite condition de créature, elle n'est pas vraiment prise au sérieux. J'avoue qu'il y a là, ce me semble, une tâche dont le théologien d'aujourd'hui n'est pas venu à bout et qui ne devrait pas le laisser en repos. C'est de trouver, pour représenter la vie éternelle, un modèle qui exclut d'emblée les naïvetés que j'ai épinglées. Mais comment ? Mais comment ? Lorsque les anges de la mort auront vidé les demeures de notre esprit de tous ces vains détritus que nous appelons notre histoire, encore que l'essence vraie de la liberté effectuée doive évidemment subsister, lorsque tous les astres de nos idéaux avec lesquels nous avions présomptueusement drapé les cieux de notre existence auront fini de briller et se seront éteints, lorsque la mort aura installé un silence terrible de vide et que, dans la foi et l'espérance, nous aurons consenti silencieusement à ce vide comme à notre essence vraie, lorsque ce que nous aurons connu jusque-là de vie, aussi longuitualité, ne nous apparaîtra plus que comme une unique et courte explosion de notre liberté, une explosion qui n'aurait de durée pour nous que par un effet de ralenti et dans laquelle la question se transformerait en réponse, la possibilité, en réalité, le temps en éternité et la liberté offerte en liberté faite, lorsque dans un immense saisissement et une indicible jubilation, il se révélera alors que ce vide sans fond et sans mots que nous ressentons comme une mort est plein, en réalité, du mystère primordial que nous nommons Dieu, de sa pure lumière, de son amour qui saisit tout et offre tout, qui viennent alors, de surcroît, sur ce fond de mystère sans figure, à nous apparaître et à nous regarder le visage de Jésus, le béni, et que cette figure concrète s'avère être l'offre par laquelle Dieu dépasse complètement notre consentement, aussi authentique soit-il, à son mystère insaisissable et sans figure, alors oui, c'est alors. C'est à peu près de la sorte que je voudrais, non pas à vrai dire décrire ce qui vient, mais donner à entendre dans un balbutiement comment un homme peut attendre provisoirement ce qui doit venir en éprouvant l'engloutissement de la mort comme le surgissement déjà de ce qui vient. 80 ans, c'est long, mais le temps de vivre qui est accordé à chacun est le court instant en lequel advient ce qui doit être. Damit seine Liebe und seine Barmherzigkeit mir endgültig zuteil wird.